Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle illustré. Alors c'est un oracle auto-publié en français d'Angélique Le Seigneur. Alors, donc il y a 35 cartes qui sont axées sur le développement personnel. Et donc vous allez voir, on a un petit guide quotidien. Donc c'est pas un jeu de divination, c'est un jeu d'accompagnement. C'est un jeu où on va tirer une carte pour, par exemple, donner une tonalité, donner un petit accompagnement pour la journée, ou en fin de tirage pour apporter un éclairage, pour apporter surtout un peu de douceur dans le tirage. Vous allez voir, il est tout doux, c'est vraiment un jeu réconfortant, un jeu qui fait du bien au cœur, et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations et j'aime aussi beaucoup les textes. Alors il arrive dans une pochette en velours, et puis donc on a des cartes brillantes, des grandes cartes. Donc ça c'est un tarot classique, voilà la taille de l'oracle, et à chaque fois donc on a ce travail sur le trait. Donc c'est quelque chose qui est particulier à sa façon de travailler, c'est-à-dire elle va à partir de traits réaliser une sorte de portrait, et c'est ce travail-là qu'elle a mis en image en fait, et sur lequel elle a écrit des textes. Alors on a des textes qui sont très profonds, je trouve, avec des termes qui vont graviter autour de l'amour de soi, la confiance en soi, la gratitude, l'instant présent. Donc on est sur des idées de se faire du bien, et je trouve que c'est vraiment un oracle qui est très très bien en ces temps un peu troublés, où on a besoin justement de revenir à des valeurs cœur, à des messages qui vont faire du bien, parce qu'on a besoin de continuer à avancer, et que malgré tout, il y a plein de choses qui sont belles dans le monde. Donc je trouve que c'est un oracle qui est très très bien. Alors je vais vous montrer les illustrations. Donc voilà, celle-ci qui est très jolie. J'aime beaucoup beaucoup le style artistique. Je trouve qu'il y a quelque chose justement de très doux, et on va travailler avec l'enfant intérieur, mais pas que. Je trouve que oui, les personnages sont des petits personnages qui font un peu enfant, mais il y a des choses assez profondes qui vont faire aussi travailler des thèmes qui sont liés à l'adulte. Voilà, j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. Alors je vous laisserai faire, je ne vais pas vous lire tous les textes, je vous laisserai faire une petite pause si vous avez envie de lire quelques textes. C'est super super touchant. Je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi. Donc c'est très amour de soi, développement personnel, et je trouve que typiquement celle-ci, on a quelque chose de très puissant à travers des petites illustrations toutes simples. J'apprivoise et cultive le trésor qui dort en moi pour faire rayonner ma lumière. Donc on a des personnages féminins, des personnages masculins. Voilà, là on a une petite maman. Les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense. Il y a dans les messages, il y a une grande maturité aussi. Et une grande sagesse dans les messages. Je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. Ça peut aussi être ça peut être, comme les messages sont assez profonds, un jeu que l'on peut utiliser pour faire un travail sur un mois, par exemple. C'est-à-dire, je regarde, voilà, je vois le thème, mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation, et je vais travailler sur ce thème-là pendant un mois. Donc ça peut être soit un petit accompagnement pour la journée, soit faire vraiment
comment dire, donner un thème pour travailler pendant plus longtemps. Moi, je le fais sur des jeux avec des anciennes. Hein. Vous voyez souvent dans mes communications le Weaver's Oracle, où il y a une histoire, il y a beaucoup de choses en fait autour, mais bon, tout est en anglais et il y a énormément de littérature autour. Moi, ça me plaît, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Et là, je trouve que c'est aussi un jeu qui peut apporter un thème, voilà, sur lequel on va travailler tout le mois. Donc par exemple, je prends le thème et je vais faire des tirages, par exemple toutes les semaines, pour approfondir, ou je vais faire des méditations, je vais faire du travail personnel, de journaling. Je vais écrire tous les soirs quelque chose sur ce thème-là. Je ressors ma carte et je vois par exemple en quoi dans la journée j'ai accédé à mon moi profond en accueillant ma partie blessée. Donc je vais regarder quand est-ce que dans la journée ma partie blessée s'est exprimée à travers de la colère, j'ai agressé les autres, ou je me suis sentie mal, je me suis blessée moi-même. Hein. Souvent la partie blessée elle commence par... enfin non, ça dépend en fait, mais en fonction de notre caractère on va blesser les autres ou on va se blesser soi-même. De quoi est-ce qu'elle parle, avec quoi elle résonne, etc. Donc je vais écrire tout ça. Je fais pas, j'écris pas un livre où je fais attention au vocabulaire, à l'orthographe, etc. Je laisse les choses sortir telles qu'elles sont. Et à partir de ça, en écrivant et en reconnaissant ces parties blessées, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent. Hein. Par exemple, je l'ai fait récemment, il y a une personne qui me mettait énormément en colère. J'ai d'abord j'ai accepté cette colère, je l'ai laissé éclater moi avec moi-même, hein, je n'ai pas agressé la personne. Et il y a quelque chose de nouveau qui est né et j'ai fait la paix en fait toute seule. Et j'ai vu que qu'elle faisait en fait en miroir, en fait, elle réveillait des anciennes blessures. À partir du moment où je l'ai vue, et que c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé, paf, toc, la colère s'est évanouie et maintenant je peux me mettre de façon très juste en relation avec la personne. Donc c'est le journaling et le fait de travailler, de discuter avec soi-même, de se voir avec des yeux grands ouverts, et des yeux aussi avec beaucoup de, comment dire, de bienveillance, c'est super puissant pour travailler sur les émotions. Voilà, je suis responsable de mon bien-être. En quoi est-ce que moi, je peux être responsable de mon bien-être sans attendre quelque chose des autres? Souvent, c'est normal, hein, on le fait tous. Hein, voilà, je suis pas très bien, mais c'est à cause d'un tel qui m'a mal parlé, qui m'empêche de telle chose, Mais comment est-ce que moi, je peux m'apporter aussi du bien-être pour nourrir ça? C'est-à-dire comment je peux prendre cette responsabilité en tant qu'adulte et pas me positionner en tant qu'enfant, mais plutôt en tant qu'adulte, en prenant la responsabilité de mon bien-être. Qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je peux faire pour me sentir bien? Voilà, alors je ne vais pas faire ça pour toutes les cartes, mais il y a une telle profondeur dans ces messages que vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec. Du petit tirage léger. Ah ben voilà, ça c'est la carte de présentation que j'ai remélangée. Ça m'arrive assez souvent, comme je me dis, ah bah tiens, il faut que je la garde pour faire la review. Et du coup, hop, je tire la carte de présentation pour me rappeler d'ailleurs que je dois faire la review. Donc voilà, comment utiliser les cartes, on s'installe confortablement, de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Et puis voilà. Mais comme je vous l'ai dit, on peut aussi faire beaucoup plus de choses que ce qui est proposé. C'est-à-dire, voilà, faire un travail personnel. Et si vous ne savez pas le faire, je vous invite à le faire comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire vous avez la carte, vous avez le thème et vous écrivez tous les jours sur le thème. Hop. Voilà. Imaginez et fabriquer en France. Hop. C'est trop mignon. Je rétablis l'équilibre relationnel en acceptant de ne pas être tout pour l'autre. Il y a vraiment une maturité, comme je le redis, dans les cartes qui est hyper intéressante. Plus c'est super mignon évidemment. Mais donc voilà, je pense que c'est vraiment un jeu qui
Voilà, c'est pas juste un jeu qu'on va trouver mignon, qu'on va prendre et puis on va s'en lasser au bout de 15 jours. C'est un jeu qui, parce qu'il permet pas mal de choses, peut vous accompagner dans beaucoup d'aventures. Hop. Donc de développement personnel. Et pour moi, le développement personnel, la psychologie et la spiritualité, tout va ensemble. C'est-à-dire on ne peut pas développer une spiritualité riche si on est trop blessé. Donc quand on travaille au niveau de la spiritualité, on aide aussi, au niveau du développement personnel et psychologique, on aide aussi ce contact avec le spirituel. J'adore, je l'adore. La petite fée, elle est trop mignonne. Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Il y a énormément de bienveillance, de douceur. Tout est... Il n'y a pas que des thèmes... comment dire, les thèmes sont des vrais thèmes, c'est-à-dire des vraies problématiques. Mais tout est apporté avec beaucoup de douceur et de... Il y a de la gentillesse, et c'est pas un mot qui a bonne presse. Souvent, on a l'impression que c'est gnangnan, mais en fait, non, la gentillesse, c'est un vrai, comment dire, c'est une vraie énergie qui est très puissante, et le monde a besoin de gentillesse. Et moi, je trouve que ce jeu-là, il aborde tous les thèmes avec de la gentillesse pour soi et de la gentillesse pour les autres. Je m'aime, je rayonne et j'attire de belles relations. J'aime bien celle-ci. Je prends l'habitude de regarder mes échecs sous un autre angle. Donc vous voyez, les thèmes abordés ne sont pas que des thèmes légers, et même ce sont tous des thèmes importants et des thèmes profonds. Et c'est pas un jeu juste d'affirmation positive comme moi je les aime pas, parce que de dire que tout va bien, c'est pas juste. C'est plutôt une façon d'exprimer les choses et des inspirations pour avancer. Donc voilà. Alors, on va se faire un petit tirage. Hop. Je ne fais pas toujours, mais cette fois-ci, j'ai envie de faire un petit tirage où, pendant que je mélange les cartes, je vous invite à penser à un chiffre entre 1 et 3. 3, c'est chiffre magique pour moi et pour beaucoup de gens, hein, c'est un chiffre magique de pas mal de traditions. Alors, 1, 2 ou 3, moi je vais choisir le 2. Vous allez avoir un petit message. Hop. Alors, la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors... Pour les personnes qui ont choisi la carte 1, je vous laisse regarder l'illustration. Alors, tu regrettes certains choix de ton passé, mais rappelle-toi que l'adresse commence par la maladresse. Considère l'échec comme un apprentissage, une opportunité, celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. C'est l'occasion pour toi de faire un pas de côté pour te découvrir autrement et te réinventer. Je prends l'habitude de regarder mes échecs sous un autre angle. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la première carte. Pour les personnes comme moi qui ont choisi la deuxième carte, le parfait équilibre entre vie perso et pro n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner, tu rêves de temps pour toi, bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et tes besoins, plutôt que de subir celui que l'on t'impose. Je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. Donc là, on a
une illustration de famille, mais c'est pas forcément que l'idée de la famille, c'est aussi personnel, le temps que je prends pour ma vie personnelle et le temps que je prends pour ma vie professionnelle. Voilà, et puis pour les gens qui ont choisi la carte 3, amour, audace, patience, ténacité, bienveillance, bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi. C'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. Donc je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivé. Donc les récompenses, bon, ça peut être un petit truc qu'on s'achète, ça peut être aussi quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on se donne le droit de faire. Donc voilà pour ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!